Voici une partie beaucoup plus pratique. Nous allons calculer des dérivées. On commence par les formules pour la somme et le produit. On continue avec une liste de dérivées des fonctions les plus fréquentes. On passe ensuite à la formule importante pour la dérivée de la composition de deux fonctions. Et on termine avec les dérivées secondes, dérivées troisièmes, etc. et la formule de Leibniz. Commençons avec deux fonctions dérivables, f et g, définies sur un intervalle i. La fonction f plus g est dérivable, et pour tout x appartenant à i, on a f plus g' de x, qui est égal à f' de x plus g' de x. C'est-à-dire que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Pour lambda, un réel fixé, on a que lambda f' de x est égal à lambda fois f' de x. Voici la formule pour la dérivée d'un produit. F fois g' de x, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Aussi, si f ne s'annule pas, alors 1 sur f est dérivable. Et 1 sur f' de x est égal à moins f' de x sur f de x au carré. Enfin, pour le quotient, la formule est f sur g' de x, qui est égal à f' de x fois g de x, moins f de x fois g' de x, le tout divisé par g de x au carré. Il est plus facile de mémoriser ces égalités comme égalités de fonctions. f plus g', c'est f' plus g'. Lambda f', c'est lambda fois f'. Et f fois g', c'est f'g plus fg'. Et aussi, 1 sur f', c'est moins f' sur f carré. Et enfin, f sur g', c'est f'g moins fg' sur g carré. Prouvons par exemple la formule de la dérivée d'un produit. f fois g', c'est f'g plus fg'. Fixons un x0 dans l'intervalle i et partons du taux d'accroissement de f fois g en x0. C'est donc f de x fois g de x moins f de x0 fois g de x0, le tout divisé par x moins x0. Que l'on réécrit sous la forme f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 fois g de x, plus g de x moins g de x0 divisé par x moins x0 fois f de x0. Pour le premier terme, on reconnaît le taux d'accroissement de f en x0. Donc ce premier terme tend vers f' de x0 fois g de x0. De même, le second terme tend vers g' de x0 fois f de x0. Ceci étant vrai pour tout x0, la fonction f fois g est dérivable sur i de dérivée f'g plus fg'. Voici un tableau qui résume les principales formules à connaître. La dérivée de la fonction qui a x associe x puissance n, et la fonction qui a x associe n fois x à la puissance n-1. La dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x au carré. La dérivée de racine de x est 1 demi de 1 sur racine de x. Et plus généralement, la dérivée de x puissance alpha est alpha fois x à la puissance alpha moins 1. La dérivée d'exponentielle x est elle-même. La dérivée de log de x est 1 sur x. La dérivée de cosinus x est moins sinus x. La dérivée de sinus x est plus cosinus x. Enfin, pour la dérivée de tangente x, il y a deux formes. C'est soit 1 plus tangente carré x, qui s'écrit aussi 1 sur cosinus carré x.
Passons à une formule importante qui mérite toute votre attention, la dérivée d'une composition. Soit f une fonction dérivable en x et g une fonction dérivable en f de x. Alors tout d'abord, g rond f est dérivable en x. Et sa dérivée est g rond f' de x, c'est g' de f de x fois f' de x. Appliquons cette formule pour calculer la dérivée de log de 1 plus x au carré. Ici, la fonction f est f de x est égal à 1 plus x au carré, avec donc f' de x qui est égal à 2x. Et g de x, c'est log de x, donc g' de x qui est égal à 1 sur x. On a bien log de 1 plus x au carré qui est égal à g rond f de x. Et par la formule, sa dérivée est g rond f' de x, c'est g' de f de x fois f' de x. On remplace f par 1 plus x au carré et f' par 2x. Mais maintenant, g' de u qui est égal à 1 sur u. On l'applique en u est égal à 1 plus x au carré et on obtient que la dérivée de log de 1 plus x au carré est 2x divisé par 1 plus x au carré. Ce tableau reprend les dérivées des fonctions classiques composées avec une autre fonction u qui, elle, dépend d'une variable x. Toutes ces formules découlent de la formule de la dérivée d'une composition. La dérivée de u puissance n, c'est n u' u puissance n moins 1. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. La dérivée de racine de u, c'est 1 demi de u' sur racine de u. La dérivée de u puissance alpha, c'est alpha u' u puissance alpha moins 1. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. La dérivée de log de u, c'est u' sur u. La dérivée de cosinus u, c'est moins u' fois sinus u. La dérivée de sinus u, c'est u' cosinus u. Et la dérivée de tangente u, c'est u' facteur de 1 plus tangente carré u, qui s'écrit aussi u' sur cosinus carré u. Quelques remarques sur toutes ces formules. Tout d'abord, les formules pour x puissance n, 1 sur x, racine de x et x puissance alpha sont aussi des conséquences de la dérivée de l'exponentielle. Par exemple, calculons la dérivée de x puissance alpha. On passe à la forme exponentielle, x puissance alpha, c'est égal à exponentielle alpha log de x. Et donc la dérivée de x puissance alpha égale à la dérivée de exponentielle alpha log de x. On applique la formule de la dérivée d'une composition. La dérivée de exponentielle u est u' exponentielle u. Donc la dérivée de x puissance alpha est alpha fois 1 sur x fois exponentielle alpha log de x. Ce qui vaut alpha fois 1 sur x fois x puissance alpha. Et on obtient ainsi que la dérivée de x puissance alpha est alpha fois x à la puissance alpha moins 1. Il y a un piège à éviter. Dès qu'une fonction a un exposant qui varie, il faut absolument repasser à la forme exponentielle. Par exemple, pour calculer la dérivée de 2 puissance x, ici l'exposant n'est pas une constante, c'est x. On réécrit d'abord 2 puissance x égale à exponentielle x log de 2. C'est encore une fonction du type exponentielle u de dérivée u' exponentielle u. Et donc f' de x est égal à log de 2 fois exponentielle x log de 2. Ce qui est égal à log de 2 fois 2 puissance x. Ce serait une grave erreur en partant de 2 puissance x
de vouloir appliquer la formule de la dérivée de x puissance alpha. Soit I un intervalle ouvert et f de I dans J une fonction dérivable et bijective, dont on note f-1, qui va donc de J dans I, la bijection réciproque. Si f' ne s'annule pas sur I, alors d'une part f-1 est dérivable, et d'autre part, pour tout x appartenant à l'intervalle J, on a f-1' de x qui est 1 sur f' de f-1 de x. Il est peut-être plus simple de retrouver la formule à chaque fois. Nous allons noter G égale à f-1, la bijection réciproque de f. Que G soit la bijection réciproque de f se traduit par l'égalité f de G de x est égal à x. Et on dérive cette égalité pour obtenir ceci. En effet, à droite, la dérivée de x est 1, et à gauche, la dérivée de f de g de x, c'est donc f rond g de x, sa dérivée est f' de g de x fois g' de x. On se souvient que g est égal à f-1, et donc on obtient la formule voulue. Étudions en détail la fonction f définie par f de x qui est égale à x plus exponentielle x. Tout d'abord, f est dérivable car f est la somme de deux fonctions dérivables. En particulier, f est continue. F est strictement croissante car f est la somme de deux fonctions strictement croissantes. Comme la limite de f en moins l'infini est moins l'infini et la limite de f en plus l'infini est plus l'infini, et que f est continue et strictement croissante, alors f est une bijection de R dans R. Enfin, f' de x vaut 1 plus exponentielle x, et l'exponentielle est toujours positive, alors f' de x ne s'annule jamais. On a vu que f était bijective, et on note g est égal à f-1, sa bijection réciproque. Même si on ne sait pas calculer g, on peut malgré tout connaître des informations sur cette fonction. Par le corollaire de la page précédente, g est dérivable et on calcule g' en dérivant l'égalité f de g de x est égal à x. Ce qui donne f' de g de x fois g' de x est égal à 1. Et donc ici, g' de x est égal à 1 sur f' de g de x, c'est-à-dire 1 sur 1 plus exponentielle de g de x. Pour cette fonction f particulière, on peut préciser davantage. Comme f de g de x est égal à x, alors g de x plus exponentielle de g de x est égal à x. Donc, exponentielle de g de x est égal à x moins g de x. Cela conduit à g' de x est égal à 1 sur 1 plus x moins g de x. Par exemple, f de 0 est égal à 1, donc g de 1 est égal à 0. Et donc g' de 1 est égal à 1 demi. Autrement dit, l'équation de la tangente au graphe de f-1 au point d'abscisse x0 égale 1 est y est égal à 1 demi facteur de x moins 1. Voici le graphe de la fonction f. C'est bien une fonction strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. Le graphe de la fonction réciproque s'obtient dans un repère orthonormé par la symétrie par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Et nous avons calculé l'équation de la tangente en 1.
soit f de i dans R, une fonction dérivable, et soit f' sa dérivée. Si la fonction f' est elle-même une fonction dérivable, alors on note f seconde la dérivée de la dérivée, que l'on nomme la dérivée seconde de f. Plus généralement, on note f dérivée 0 fois la fonction f elle-même, f dérivée une fois c'est f', f dérivée 2 fois c'est la dérivée seconde, et par récurrence, si la dérivée d'ordre n existe et est dérivable, alors on appellera sa dérivée la dérivée d'ordre n plus 1 de f. Lorsque la dérivée nième f dérivée n fois existe, alors on dira que f est n fois dérivable. Il existe une formule intéressante pour la dérivée nième d'un produit. C'est la formule de Leibniz. Si l'on a f et g de fonctions n fois dérivables, alors la dérivée n fois du produit f fois g est la suivante. F dérivée n fois g plus 1 parmi n, f dérivée n moins une fois g dérivée une fois, plus etc. Et le terme général est k parmi n fois f dérivée n moins k fois g dérivée k fois, etc. Autrement dit, à l'aide des sommes formelles, f fois g dérivée n fois, c'est la somme de k variant de 0 jusqu'à n de k parmi n fois f dérivée n moins k fois g dérivée k fois. La démonstration est similaire à celle de la formule du binôme de Newton, et les coefficients que l'on obtient sont les coefficients du binôme de Newton. Pour n égale 1, on retrouve la formule de la dérivée d'un produit. F fois g' est égal à f'g plus fg'. Et pour n égale 2, on obtient que f fois g dérivée seconde est égal à f seconde g plus 2 fois f'g' plus f fois g seconde. Mettons en pratique la formule de Leibniz pour calculer les dérivées de exponentielle x fois x carré plus 1. On commence par le premier facteur, f de x est égal à exponentielle x. C'est facile, la dérivée est l'exponentielle elle-même. Et donc aussi f seconde de x qui est égal à exponentielle x. Et plus généralement, la dérivée d'ordre k est aussi exponentielle x. Passons au deuxième facteur, g de x qui est égal à x carré plus 1. Sa dérivée est g' de x qui est égal à 2x, et sa dérivée g seconde de x est égale à 2. Mais toute dérivée d'ordre strictement supérieur à 2 sera nulle. Écrivons maintenant la formule de Leibniz. Et dans cette formule, on remplace f et toutes ses dérivées par exponentielle x. Ensuite, on remplace g, g' et g seconde. G, g' et g seconde. Et la somme s'arrête là, car après, les dérivées sont nulles. On se retrouve donc avec une somme qui n'a plus que 3 termes. On peut factoriser par l'exponentielle pour obtenir une expression plus condensée. La dérivée d'ordre n du produit f fois g est égale à exponentielle de x facteur de x carré plus 2nx plus n fois n moins 1 sur 2 plus 1. Je vous donne la recette pour réussir en maths. Entraînez-vous, relisez le cours et travaillez encore et encore.